Un autre élément qu'on peut voir, par exemple, donc les protéines, les BCA forcément. Oui. BCA, moi je trouve ça vraiment intéressant les BCA. Ouais. Très intéressant, sauf qu'en ce moment là, c'est la course c'est la course à la leucine Leucine. là. Il me montre des taux de leucine hallucinants. Ouais. Alors avant c'était 2 à 1, après c'est passé à 2 à 1, à 4 à 1, 4, ensuite à 6 à 1, 8. 8 à 1, 12 à 1, j'ai vu là encore. Ouais, bon, en fait, au final, c'était que de la leucine, quoi. Bon, alors la Exact, leucine, c'est super, hein, exactement. c'est l'acétamine la Le plus top. anabolisante qui Le existe. Hein. top. Le top. Ouais. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs, quand vous travaillez dans les hôpitaux gériatriques, les personnes âgées, il y a des gâteaux enrichis en leucine. Hein. Ouais. Parce que ça augmente tellement l'anabolisme que c'est bien. Par contre, à partir de 6 à 1, enfin au-delà, je vois pas trop l'intérêt de mettre autant de leucine. C'est que la leucine en fait. C'est plus des Voilà. BCA. C'est plus des BCA. Non, Hein. c'est plus des BCA. Et c'est Ouais. dommage parce que les BCA, justement, ces trois Mais il y acétamines a une marchent, synergie. marchent en Il y a une synergie. synergie, ouais. Exactement. Voilà, quand vous prenez des trucs à 8 à 1 ou 12 à 1, en fait, les gens qui ont fait ça, en fait, c'est toujours pareil. C'est que du commercial pour dire oh là, attention, il y a beaucoup de leucine, ça va être Ouais. super anabolisant. Mais en fait, je te dirais un truc. C'est méchant, enfin méchant non, mais je pense que je vais peut-être me mettre quelqu'un à dos. J'ai remarqué une chose, lorsqu'on prend 5 grammes de BCAA, ça va être à peu près 2,5 grammes de leucine, 1,25 grammes d'isoleucine et 1,5 grammes, 25 grammes de valine. Et lorsque il y a écrit par exemple 8,11, et bien en réalité, le taux de leucine ne bouge pas, c'est qu'ils ont réduit le taux de isoleucine et de valine. C'est pas qu'il y a plus de leucine, c'est qu'il y a moins d'isoleucine et de valine. Faut vraiment regarder et pas se faire avoir. Ça Voilà, c'est donc, voilà. Alors, les BCA, c'est super, mais attention, pareil, aux trucs commerciaux qu'ils sont en train de faire en ce moment. Moi, je travaille dedans, hein, donc je sais exactement bah bien comment ça sûr, se passe. ouais, Voilà, et encore une fois, souvent, je pourrais ne pas être légitime dans cette interview parce que j'ai un magasin. bien sûr. Et justement, dans mon magasin, je pars du principe que si les clients si pour les clients ça marche et qu'ils reviennent parce que ça marche, moi j'ai gagné un client, Bien d'accord, sûr. et tout le monde est gagnant parce que si jamais je leur donne un truc qui marche pas, je perds aussi le client, donc il n'y a aucun intérêt. Et puis Donc dans mon magasin, vous verrez quasiment. de bouche à oreille, tu perds plusieurs clients Oui, bien sûr, bien sûr. Et de puis, façon puis découlante. même, moi, je suis pratiquant. Ça fait plus de 25 ans que je fais ça. Et je vois pas un intérêt de donner des trucs qui ne marchent pas. Bien Enfin, sûr, c'est une aberration. bien sûr. C'est une aberration. Autant donner pour le même prix des choses qui marchent. Ouais. Et justement, une chose par rapport aux matières premières des éléments des BCAA, donc ce sont des acides aminés. Il faut comprendre maintenant ces acides aminés, comment on arrive à les récupérer. Il y a différentes façons, différentes sources. Et il faut savoir que les meilleurs acides aminés, c'est scientifiquement prouvé, c'est de source végétale, le BCAA en fait. Et il y a donc une marque déposée qui s'appelle Agipur. C'est très compliqué à en avoir en Europe. C'est des sources en fait de BCAA végétales. Et il y a un taux d'assimilation de 95%. C'est énorme. Et lorsqu'on prend des BCA de très mauvaise qualité, d'origine chinoise, etc., fait avec des produits de matières premières donc de mauvaise qualité, on a un taux d'assimilation de 5 à 30%. Et ça, donc en gros, quand vous achetez des BCA, faites attention pareil que vous n'achetez pas de la merde. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous achetez le premier prix, vous dites ouais j'ai fait des économies. Non, non, mais tu vas acheter un produit qui va te servir à rien. Le corps ne va même pas le reconnaître. Enfin, tu vas le pisser. C'est un méchant. Donc, juste prendre un peu le temps de se renseigner. Aujourd'hui, on a une possibilité de se documenter extraordinaire. Donc, voilà. DBCA, c'est de la Formule 1. C'est vraiment super pour la récupération, pour les lésions musculaires, pour Ouais. l'anabolisme. Justement, une parenthèse sur Catabolique, ouais. l'anabolisme. C'est quoi? Il faut savoir que les BCA, en fait, 50% des muscles sont des BCA, en fait. Ouais. Donc c'est quand même énorme. Hein. Il y a eu des études là-dessus où ils avaient fait Regarde, c'est mes BCA du matin. C'est en plus, Ouais. je bois des tonnes de BCA. Et en fait, ils avaient fait, pendant une semaine, ils avaient fait jeûner deux groupes de personnes, Ouais. un avec de l'eau et l'autre avec 40 grammes de BCA. Et ben en fait, là, le groupe qui avait consommé des BCA avait perdu moitié moins de muscles. Donc c'est quand même énorme, hein, C'est on énorme, s'en rend pas compte, c'est mais énorme, c'est énorme, c'est super, ouais. c'est C'est quand énorme, même énorme. c'est énorme. Mais Donc voilà, là, on voit l'impact justement contre le catabolisme. Donc il y a une fille qui voilà. nous a écrit là hier, elle parlait de anabolisme, catabolisme. En fait, anabolisme, ça veut dire création. C'est comme une genèse, une création de quelque chose. Et catabolisme, c'est comme le cataclysme, c'est la destruction. Donc on a la création contre la destruction. Quand je prends du muscle,
je suis en anabolisme. Quand je perds du muscle et de la graisse, de l'os, je suis en catabolisme. Ces deux notions-là, tout simplement, elles sont tout simplement Voilà. opposées. Alors, c'est Et pas. et on essaie toujours de limiter le catabolisme, justement. Et c'est ça. Parce qu'en fait, l'anabolisme, hormis être sous chimie, est tout le temps en, fait, en anabolisme, dû à une augmentation en fait, de la synthèse protéique. On est en fait tout le temps dans un équilibre catabolisme, anabolisme, catabolisme, anabolisme. Et l'objectif, c'est juste que la part d'anabolisme soit juste supérieure à la catabolisme. Parce que si on est tout le temps en train de bouffer, ben, l'organisme, on va le saturer, on va le fatiguer. Mais l'objectif, voilà, c'est de trouver un tout petit équilibre. Oui.